Oui, merci, Monsieur le Président. Donc, dans cet amendement, les crédits inscrits au chapitre 932, enseignement, formation professionnelle et apprentissage, article 253, formation certifiant, sont minorés de 4 millions d'euros. L'excédent de fonctionnement est majoré à due concurrence. Donc, je vais faire mon intervention et mon explication de vote. Monsieur le Président, chers collègues, un principe de base que nous devrions tous avoir en tête. La formation professionnelle a pour objectif de faire acquérir à un individu et à son initiative de nouvelles compétences en vue d'une évolution dans son métier ou dans un autre métier, avec un objectif et un seul, rentrer ou rester dans le marché du travail. Les Américains diraient rester bankable. La formation est un moyen et non une fin. Or, depuis quelques décennies, on a l'impression que cette définition est inversée. Les hommes et femmes politiques en place utilisent ces enseignements pour une toute autre finalité. Trivialement, ils se servent de la formation professionnelle comme une variable d'ajustement en faisant passer selon les besoins et les époques les demandeurs d'emploi de la catégorie A à la catégorie C. Et cela sans scrupule et sans état d'âme. Rappelons-nous M. Hollande et son plan 500 000 formations, un an avant les élections présidentielles. Que sont devenus tous ces stagiaires formés en 2015 et 2016? Ont-ils réellement travaillé? Ou sont-ils malheureusement ceux ou celles que nous allons retrouver dans le programme régional de formation 2021? Ont-ils vraiment été reçus, écoutés, accompagnés? Aujourd'hui, comme on en a pris l'habitude, on empile les dispositifs, on rajoute des strates aux strates existantes sans se poser les bonnes questions. Il y a quelques années, les départements du Nord et du Pas-de-Calais avaient à leur disposition près de 150 psychologues du travail, répartis sur les territoires, dédiés à l'accompagnement des demandeurs d'emploi qui se cherchaient un avenir professionnel. Que sont devenus ces professionnels de l'accompagnement? A-t-on vraiment besoin de plateformes supplémentaires, style proche recrutement ou proche orientation? À quand un véritable observatoire du placement permettant une visibilité en temps réel, au maximum à 6 mois par territoire, en croisant emploi, compétences et besoins des entreprises, et non une simple étude de besoins en main-d'œuvre obsolète quand elle arrive un an plus tard à la connaissance du terrain. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous vous avons proposé un amendement qui demande une baisse des montants alloués à la formation professionnelle, montant décuplé depuis bientôt 2 ans par des aides dithyrambiques de l'État. Nous sommes bien sûr, Monsieur le Président, pour la formation professionnelle et la montée en compétences des concitoyens de notre région. Mais nous ne voulons pas que ces formations se fassent à bon escient et que ce ne soit que des chimères que l'on propose à des jeunes ou à des moins jeunes qui n'ont pas de visibilité sur les besoins en compétences des entreprises et qui rentrent dans des cursus de formation sans savoir si elles leur permettront de rentrer dans la vie active. Nous demandons cette période de crise exceptionnelle que soient organisées en urgence des réunions croisant branches professionnelles et territoires pour que soient analysés en temps réel les besoins qu'auront les entreprises à l'issue de cette période de grands changements. Il y aura le monde avant Covid et après Covid. Madame Charbonnier nous dira qu'il y a le CRD2I, mais les colloques ont eu lieu en début de mandature et nous sommes persuadés que certaines décisions sont déjà obsolètes. Qui parlait du click and collect pour les commerçants il y a 4 ans? Et pourtant, aujourd'hui, c'est devenu une obligation pour leur survie. Ils vont être formés en 4e vitesse, alors qu'on aurait pu l'anticiper bien avant. Il faut faire évoluer les titres professionnels en lien direct avec les besoins futurs des entreprises. Le numérique et le distanciel ont pris du retard. Il a fallu cette crise pour que le sujet soit porté et évolue. En commission, on nous a parlé de nouvelles formations dans le programme régional de 2021. Nous n'avons pas été destinataires et nous restons en alerte et dubitatifs, car des exemples au quotidien nous prouvent le contraire. Un cas récent caricaturera cette intervention. Une amie ayant perdu son emploi il y a 15 jours a été contactée par téléphone par Pôle emploi pour suivre une formation du Conseil régional débutant le 10 décembre pour une durée de 10 mois. J'ai terminé, Monsieur le Président. J'ai presque terminé. Elle était dans le domaine du service, elle n'a été reçue par personne. Beaucoup de souplesse pour pouvoir faire les choses, mais... Oui, mais